Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un cadre que vous n'avez pas forcément l'habitude de retrouver. Donc on se retrouve dans mon salon, je suis posé sur mon canapé. Je vous conseille d'en faire de même parce que la vidéo je ne sais absolument pas combien de temps elle va durer. Alors comme vous avez vu, ça parle de ma wishlist de philodendrons. J'ai énormément de philodendrons à vous présenter. Alors je préfère le dire avant, qui dit wishlist ne dit pas forcément que je vais toutes les avoir en même temps. C'est vraiment des philodendrons que j'aimerais bien avoir dans ma collection. Un jour peut-être, on verra bien. Je ne sais absolument pas combien de temps la vidéo va durer. Il est possible que je la coupe en deux, donc vous aurez la deuxième partie mardi. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre tous les philodendrons. Je vais juste me décaler un petit peu sur ma droite. Je préfère vous montrer des photos. Au moins voilà, vous voyez un petit peu peut-être des nouvelles variétés. Peut-être que vous allez découvrir de nouvelles variétés. Peut-être que vous les connaissez déjà. Peut-être que vous les avez même déjà dans votre collection. Sans plus attendre, on va commencer par le premier philodendron. Le philodendron, alors je vais essayer de le lire. Je vais écorcher les noms parce que c'est des noms botaniques forcément. Et c'est des noms qui sont un petit peu compliqués. Alors c'est le philodendron Linanoniae. Le philodendron Linanoniae, je pense que je l'ai bien dit. Donc c'est un philodendron qui est grimpant et je trouve qu'il est vraiment magnifique. Alors j'ai les photos juste à côté de moi. Je trouve que déjà la forme de la feuille, elle est magnifique, mais je sais pas, la couleur de la feuille, la texture de la feuille, je sais pas comment expliquer. Enfin bref, je ne sais absolument pas comment expliquer les choses. Ça, je pense que vous avez très bien compris sur ma chaîne. Je vais peut-être l'avoir un jour, je sais pas, on verra. Pour l'instant, voilà, la collection déjà tourne aux alentours de 50, j'ai 51 philodendrons différents, ils sont tous petits, donc pour le moment, voilà, je vais pas acheter de philodendrons. Voilà, c'est vraiment ça aussi que je veux dire aussi à travers cette vidéo. Je vais déjà m'occuper de mes bébés philodendrons et ensuite on verra du coup ce que ça donne si vraiment j'arrive à bien les entretenir. Là, à ce moment-là, je pourrais agrandir ma collection, mais là, clairement, je vais pas forcément trop acheter de plantes. Alors ensuite, on va parler du Bilithiae variegata, donc Aurea. Je précise, c'est exactement pareil que le Bilithiae normal, c'est exactement la même forme de feuille. Donc c'est un philodendron qui grimpe et il y a juste des parties jaunes. Et en vrai, il est vraiment très très beau. Plus je le vois et plus je le trouve beau. Donc je me dis potentiellement, peut-être qu'il y aura moyen un jour que je l'achète, sachant que j'ai déjà le Bilithiae normal. Ensuite, je vais vous présenter le philodendron Golden Dragon Albo variegata. Je l'ai vu sur les sites. Je vous avoue que je ne l'achèterai pas tout de suite parce que clairement là, je suis en train de le voir pour un pot de 15. Il a l'air d'avoir 3-4 feuilles. Il est à, préparez-vous, 539,95 €. Je vous avoue que j'ai pas vraiment envie de taper dans les économies pour me l'acheter. Après, peut-être qu'un jour, j'aurai les moyens. Mais là, clairement, pour l'instant, je vais vraiment attendre que la décote arrive. Il ressemble au philodendron, donc tout ce qui est Florida Beauty, Panduriforme, etc., ce genre de philodendron là. Franchement, je le trouve magnifique, mais ça coûte une blinde. Je vous avoue que j'irai pas claquer 500 balles pour une plante, quoi. C'est hors de question. Et vous inquiétez pas, il y en a qui sont pires que ça et qui sont beaucoup plus chers que ça. Alors ensuite, j'avais envie de vous présenter le philodendron maximum. C'est pas moi qui ai inventé le nom, malheureusement. Le philodendron maximum, c'est un philodendron, comme son nom l'indique, qui est énorme. Il y a un gars qui est à côté. Là, j'ai une photo d'un gars qui est à côté. La feuille, elle fait 3 fois le gars. Je pense que c'est celle que je vais vous mettre à mon avis. Je vais vous la mettre juste ici. Mais franchement, je couperai la tête du gars quand même. Parce qu'il faut pas abuser. Après, moi, forcément, j'aime bien les philodendrons avec les grosses feuilles. J'aimerais bien avoir des grosses feuilles sur mes philodendrons. Après, voilà. Pour l'instant, j'ai pas les conditions nécessaires. Donc, c'est pour ça que je fais vraiment en fonction d'eux. Et c'est vrai qu'au niveau de la place, pour l'instant, je peux pas trop accueillir de gros philodendrons. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je le laisse comme il est. Il est bien où il est. Même s'il coûte 28 €, je le laisse où il est, c'est très bien. Alors ensuite, on part sur le philodendron Nangaritense. Ce philo-là, je trouve, alors on l'appelle aussi fusil pétiole, j'ai l'impression. Pour vous avouer, j'ai l'impression qu'il ressemble un petit peu à un gloriosum. Alors après, il n'y a pas les nervures du gloriosum, mais je trouve qu'il ressemble un petit peu au gloriosum. Alors c'est les feuilles qui sont en forme de cœur, mais un peu dodu. Franchement, je le trouve vraiment magnifique. Il y a plein de pliures. Franchement, je le trouve très très beau. Alors ensuite, je vais vous parler du philodendron Tricellum. Je crois que ça se dit comme ça. En vrai, je le trouve très très beau. En fait, il me fait penser un petit peu, je trouve qu'il ressemble un petit peu au philodendron Warseviziae au niveau de la découpe, au niveau de la tenue. C'est un peu la même tenue que les grosses monstera, mais je trouve que ça ressemble beaucoup au philodendron Warseviziae. Donc après, je sais pas c'est quoi vraiment la différence entre les deux, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de le mettre dans ma wishlist. Après, peut-être que c'est exactement la même chose. Si vous savez, dites-moi en commentaire, il n'y a aucun problème. Je vais faire les recherches de mon côté, mais voilà. Si vous savez vraiment les différences entre les
deux, bah, dites-moi en commentaire, il n'y a aucun souci. Si vous avez des articles, vous pouvez mettre des liens et tout ça, il n'y a aucun problème. De toute façon, voilà, j'apprends autant que vous apprenez de moi. C'est donnant, de toute façon, sur cette chaîne. Alors ensuite, j'ai le Philodendron Scanens Creamy Splash qui ressemble beaucoup au Philodendron Brésil, sauf que celui-ci, il a la partie crème, vert clair, et puis les feuilles un petit peu, vous savez, comme le Pothos Mandjoula, un petit peu qui se recroqueville. Et je pense qu'à côté d'un Brésil, on voit vraiment la différence entre les deux. Alors ensuite, il y a le Philodendron Dragon Tail Aurea. C'est exactement le même Philodendron Dragon Tail que je vous ai déjà montré, mais la particularité, forcément, comme tous les Aurea, c'est les feuilles qui sont jaunes. Alors, où il y a des parties jaunes. Il est possible que les feuilles soient complètement jaunes, mais c'est pas grave, il n'y a aucun problème avec ça. Alors, je préfère le dire, si votre feuille sort jaune, mais que la plante est saine, c'est pas que votre plante elle est malade ou que vous avez fait un trop plein d'arrosage ou quoi que ce soit. Le Philodendron Dragon Tail, on l'appelle aussi Rhaphidophora decursiva. Vous l'appelez comme vous voulez. Alors après, je sais absolument pas s'il y a le Albo variegata. Alors ensuite, on part sur le Philodendron SP Columbia. En vrai, je trouve que c'est un philodendron qui est vraiment magnifique. Si vraiment vous recherchez un philodendron qui peut vous intéresser, franchement, je trouve que c'est vraiment un philodendron qui est magnifique. Donc c'est une feuille qui ressemble, je trouve, après je me trompe peut-être, au Philodendron McDowell. Les nervures sont beaucoup plus foncées. Il y a peut-être moyen que je me l'achète un jour. Je le trouve qui est super beau, toujours en forme de cœur, toujours les grandes feuilles. Ça, c'est vraiment mon dada. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire un petit peu de ce que vous en pensez des philodendrons que je vous présente, même si c'est cher pour certains. Dites-moi un petit peu lesquels vous préférez et lesquels que vous n'aimez pas du tout. Comme ça, au moins, je vois aussi lesquels vous aimez et lesquels vous détestez. Je me dis que ça peut être sympa. On part sur le Philodendron Heterocraspedon. En vrai, je trouve qu'il est super beau parce qu'en fait, lui, il a les feuilles vraiment allongées. Je trouve qu'il ressemble un petit peu, alors vous allez rigoler, à tout ce qui est le Philodendron Patriciae, Charoniae. Vous savez, les longues feuilles qui pendent. Franchement, je trouve que cette forme de feuille est vraiment magnifique. Alors, j'ose même pas imaginer que ça doit donner en version mature. Après, j'ai l'impression que une tige, ça me paraît assez frêle parce que les pétioles sont hyper longs et en vrai ben je me dis il y a peut-être moyen du coup de mettre plusieurs pieds pour vraiment faire un effet étoffé. Ensuite il y a le Philodendron Mélanoneuron. C'est un philodendron qui je trouve ressemble encore à un Philodendron Gloriosum, mais avec la feuille où il y a beaucoup plus de pliures et les veines sont beaucoup plus fines, les traits sont beaucoup plus fins. C'est un verre qui est très tendre et il y a une grande ligne au milieu où il y a voilà, où c'est blanc jaune, blanc cassé. Alors ça a l'air d'être une feuille aussi qui est un peu allongée. Là j'en ai vu un où c'était rond. Par contre les pétioles ont l'air d'être aussi très grand. Ensuite, je vais vous parler du Mélanochrysum Pink. Le Mélanochrysum, forcément, c'est un de mes philodendrons chouchou. Je pense que c'est peut-être dans mon top 3. Mais alors là, j'ai vu le Mélanochrysum Pink avec ses variegations. Alors là, mais il est tellement magnifique. En fait, vous imaginez en vrai celui qui arrive à avoir des grandes feuilles avec que du rose. Mais le gars, franchement, je viens chez lui. Hein. Moi, il n'y a aucun problème. Je viens chez lui, je prends la photo. Je trouve que c'est un philodendron qui est déjà magnifique en lui-même, mais alors là, en plus, s'il a les variegations roses, mais alors là, c'est un bijou. Franchement, je trouve que c'est un bijou. Alors ensuite, j'avais envie de vous parler du Philodendron Campos Portatum. Alors lui, je l'ai vraiment trouvé choupi parce que déjà, j'adore la forme de la feuille, j'adore la couleur de la feuille, le fait qu'il soit un petit peu velvet. Alors d'autant plus quand il est petit, j'en ai jamais vu en vrai, malheureusement, et j'ai déjà vu des vidéos, ou même, voilà, dans certaines boutiques spécialisées, j'en ai jamais vu. Je vais vous présenter le philodendron, alors, je vais essayer de pas écorcher son nom, le Paloraense. Ressemble un petit peu au Philodendron Holtonianum trilobé. C'est une feuille qui est vraiment très fine, très élancée, avec 3 lobes. On appelle ça des lobes sur les feuilles. Je pense que niveau entretien, à mon avis, il doit avoir pas mal besoin d'humidité pour sortir ses feuilles. Vous savez un peu tout ce qui est tortum, etc. En vrai, c'est un philo qui est très beau. J'ai envie de vous parler du Philodendron Pseudoverrucosum. Alors, ce n'est pas le verrucosum. Alors en vrai, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Il a des airs du verrucosum, mais de ce que j'ai compris, il a l'air d'être moins chiant que le verrucosum. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec leur verrucosum, peut-être avec l'humidité ou j'en sais rien, je sais pas du tout. En vrai, je trouve que c'est vraiment un philo qui est vraiment magnifique. Les pliures des feuilles, la texture, alors on pourrait croire que c'est un philodendron verrucosum. Pour ma part, ce n'est pas un verrucosum. Pour ça, je pense que c'est marqué pseudo-verrucosum parce que c'est pas un vrai verrucosum. Je vais vous présenter le philodendron Alatiundulatum. Franchement, et c'est compliqué à dire, hein,
bien. Je l'ai vu sur le site de Quagénéra. Le bord du pétiole, je sais pas comment vous expliquer, mais vous savez, là où il y a la feuille, en gros il y a la feuille, il y a le pétiole. En fait, entre la jonction entre la feuille et le pétiole, ça fait exactement pareil que le Mamei Silver Cloud. Ça fait des petites vaguelettes comme ça. La forme de la feuille me paraît très jolie, toujours en forme de cœur, forme un petit peu allongée, les petites rainures, les petites pliures. C'est un philodendron qui grimpe, bien évidemment. Ensuite, je voulais vous présenter le philodendron Plomani citrus. Le Plomani basique, je pense que tout le monde le connaît. Alors là, le Plomani citrus, franchement, il est... Je sais absolument pas quoi dire. Il a des touches un peu de vert clair avec du vert foncé. En fait, il ressemble au Plomani avec des touches de vert beaucoup plus clair qui tire un petit peu sur le jaune. La couleur du Plomani citrus rappelle les agrumes. C'est comme le Plomani sauf qu'il a un petit truc en plus. Alors ensuite on part sur le philodendron Verrucosum amalusa. Alors déjà que j'adore la feuille du Verrucosum, mais alors là en plus là je suis sur le site de Plant Lover. Il est à 24 €. Il n'y a pas vraiment de description. C'est ça que je trouve dommage sur certains sites, c'est qu'il n'y a pas de description. Mais là de ce que je vois pour l'instant en petit ça ressemble à un Verrucosum classique. Je trouve qu'il est un tout petit peu plus clair que le Verrucosum basique. Ensuite, je vais vous présenter le philodendron ténu. Alors le philodendron ténu ou tenu, je sais pas comment on dit, moi je dis ténu, et pas tému, hein, je préfère le dire, parce que je vous vois venir. Pour ceux qui ont de l'humour, non, ce n'est pas un philodendron qui coûte 90 centimes. C'est un philodendron qui est très allongé, de ce que je vois sur les photos. Il a exactement la même forme de feuille mature que non mature. J'adore quand les feuilles elles sont très très longues, comme le philodendron Melanochrysum, ces formes de feuilles là. Au niveau couleur, c'est vraiment une couleur qui, c'est un vert tout ce qu'il y a de plus basique. Ce que j'aime bien surtout, c'est vraiment les parties, vous savez, un petit peu froissées. Je trouve que c'est une plante qui est un petit peu froissée. Je trouve vraiment que c'est joli à regarder. On va parler du philodendron Verrucapetiolatum. Je me demande pourquoi il y a verru devant. Est-ce que c'est des philodendrons qui sont croisés avec le Verrucosum? Peut-être par la forme de la feuille, je sais pas du tout. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même texture de feuille que le philodendron ténu que je vous ai présenté juste avant. Mais je vois là sur les photos, il y a une grande ligne en plein milieu, jaune. Donc je me dis en vrai, je pense que la ligne jaune, plus la feuille agrandit, forcément plus la ligne du milieu elle est grosse. Je pense que c'est un philodendron que je pourrais avoir vraiment dans ma collection. Alors ensuite, on va partir sur le philodendron sagittifolium. Alors je saurais pas comment vous expliquer. Donc celui-ci, c'est sûr et certain, je pense que je l'aurai un jour dans ma collection. Alors, sur Quagénéra, il ressemble à autre chose. Donc je me dis, est-ce que c'est les feuilles bébés qui ressemblent à ça et les feuilles quand elles sont beaucoup plus grandes qui ressemblent vraiment à 3 lobes? Mais en vrai, je trouve qu'il est vraiment très très beau. On part sur le Mamei Green. Le philodendron Mamei Green, franchement, il est super beau. Je ne saurais absolument pas comment vous expliquer la beauté de cette plante. Je pense qu'elle a tout. Elle a les veines. Par contre, les veines, elles sont foncées, elles ne sont pas claires. J'ai l'impression que sur la photo, la feuille en elle-même, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu velours. Je dis peut-être des bêtises. C'est sûr et certain que je l'aurai dans ma collection. Je vous présente le philodendron Erubescens Chocolate. Les philodendrons Erubescens, je suis pas si fan que ça. J'ai le White Princess, caramel plutôt, mais il y en a certains je suis pas fan. Mais celui-ci, je sais pas pourquoi, il m'a attiré l'œil parce que je trouve qu'il ressemble à la couleur des Florida bronze, du caramel plutôt par exemple. Je pense qu'à mon avis, la feuille elle doit sortir un petit peu rouge bronze et en vieillissant, je pense qu'elle est vraiment marron. Là, c'est vraiment marron chocolat quoi. Je me dis pourquoi pas. On part sur le philodendron Fibrae cataphyllum. Celui-ci, il ressemble un petit peu, vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, au philodendron Campos portatum, poussé en plusieurs lobes. Et j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu velouté. Et la couleur, franchement, je l'adore parce que c'est pas un vert qu'on voit d'habitude. Donc je me dis, par exemple, dans une collection, s'il y a plein de philodendrons, celui-ci, on le voit de loin. Alors ensuite, on va partir sur un philodendron. Il y a le philodendron Mikan aurea. Je ne présente pas le philodendron Mikan. Je pense que tout le monde sait ce qu'il est. Mais sauf que celui-ci, il est en version aurea. Il y a plusieurs sites, j'ai vu qu'ils le proposaient. Il est très très beau, mais je trouve qu'il est un tout petit peu cher. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que la deuxième partie, vous l'aurez mardi. J'ai déjà parlé de beaucoup de philodendrons. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré. Là, j'ai fait la plus grosse partie. Mardi, vous aurez une vidéo qui sera un tout petit peu plus courte. Alors, je me dis, j'aimerais bien les avoir, mais peut-être pas tous en même temps, au moins les avoir une fois dans ma vie, mais si vraiment il y a un problème, je me dis voilà, tant pis, je l'ai eu dans ma collection, ça s'est mal passé, tant pis, c'est pas grave. Moi je pars vraiment de ce principe là. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à laisser un petit j'aime, à mettre la petite cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo et à mardi pour la suite, salut.